Alors aujourd'hui, on est réunis dans les arènes de Dax, c'est un peu particulier, elles sont vides et elles vont le rester cette année. Elles vont le rester effectivement pour des raisons sanitaires et pour des raisons économiques également, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a quelques foyers de pandémie qui apparaissent un peu dans les Landes, sur la côte. Les règles sanitaires de distanciation sont dures. On ne veut pas être responsable d'une quelconque propagation de la maladie ici à Dax, ville thermale, et ensuite lieu culte de la tauromachie. Donc c'est hors de question, c'est une décision dure, responsable, frustrante, mais que nous avons prise à toute connaissance de cause. Alors, en tant que responsable justement du cartel, vous avez été obligé de prendre cette décision parce que vous arrivez à la date limite où on aurait pu avoir des terreaux après qui n'auraient pas été combatifs, pour que les gens comprennent bien qu'on ne peut pas attendre plus longtemps avant de prendre cette décision, même si la situation sanitaire s'améliore. Voilà, pour reprendre un terme typiquement espagnol, il y avait une deadline. Il arrive un moment, il faut faire un choix. Les cartels avaient été faits, puisque nous étions partis sur la base de 2 corridas, avec 2 corridas de tout premier ordre, puisque nous avions d'un côté un duel entre le triomphateur des 2 dernières temporadas françaises, qui était Daniel Luque, qui se mesurait au leader mondial de la tauromachie, qui était Andrés Rocarey, qui venait pour la seule fois en France à Dax au mois de septembre, le 12 septembre. C'était un énorme événement, et le tout arbitré par Juan Leal, dont le milieu s'accorde à dire qu'il est le successeur de Sébastien Castella. Donc vraiment, il y avait un cartel de tout premier ordre avec des taureaux de Randilla dont on connaît la combativité. Et le lendemain, le retour des taureaux de Pedraza de Yeltes qui ont fait le bonheur de Dax ces dernières années. Et d'ailleurs, puisque maintenant tout le monde s'arrache les taureaux de Pedraza de Yeltes, et qui aurait été combattu par Luque, qui est le grand spécialiste, accompagné de Lopez Simon, qui est également le spécialiste et sans doute la révélation de l'année à venir, à n'en pas douter, et Alvaro Lorenzo, qui est sorti en triomphe des arènes de Madrid il y a 2 ans. Donc c'est un cartel très fort pour des taureaux difficiles, dont il faut reconnaître les grandes vedettes ne s'annoncent pas très facilement devant. Donc c'était vraiment une programmation de tout premier ordre. Et il fallait donc fixer une deadline, comme je disais tout à l'heure, à savoir que les taureaux, ça se prépare. Le ganadero, préparer une corrida, ça a un coût, et le ganadero ne peut pas investir des milliers d'euros à perte. Donc il faut un mois et demi, 2 mois de remise en état des taureaux, on va dire, pour qu'ils arrivent en forme optimale dans une arène. Donc là, aujourd'hui, il nous fallait donner une réponse. Le principe de précaution et également, il faut quand même le dire, la jauge qui a été revue à la baisse, puisque avec, comme l'a dit Pascal, la situation épidémique fait que nous ne pouvions envisager une programmation avec une jauge aussi faible, à savoir 1300-1400 personnes, alors qu'il était prévu plus de 3000 au départ, 3500. Donc il y a vraiment eu des règles qui se sont considérablement endurcies en quelques jours seulement, et nous ont conduit à une solution de sagesse que je crois a été comprise de tous, de tous les aficionados. Et c'est avec beaucoup de tristesse, parce que il faut le reconnaître, nous sommes aficionados, nous adorons ça, et passer une année sans taureau à Dax et dans le sud-ouest, c'est dur à avaler, mais c'est le prix à payer. Donc après avoir fait le tour de la tauromachie, taureau et salsa, c'est la salsa aussi. Donc là, cette année, c'est pareil, la salsa, il ne se passera rien ni sur le parc, mais ni dans les bars comme ça a été prévu dans un premier temps. Voilà, dans un premier temps, on avait décidé déjà de ne rien faire dans le parc pour ne pas qu'il y ait de problèmes de proximité et d'attroupement. Donc on avait dit, on va reporter un peu du chiffre vers les restaurateurs, les professionnels de la restauration, de façon à leur renvoyer du chiffre, puisqu'ils avaient fermé quand même de longs mois. On était parti avec de bonnes intentions. Garçon la note, très compliqué à organiser, puisque c'est ce qu'on voulait mettre en place dans la ville de Dax pour avoir des animations, très compliqué à organiser pour les mesures de sécurité qui nous étaient imposées.
activité. Donc au bout d'un moment, on a dit on ne fait pas non plus, malheureusement. Donc il est clair que maintenant, sur Toros y Salsa, ça va être la même règle que pour les fêtes de Dax. Il n'y aura aucun signe de fête pour cette période-là. Cette année, on croise les doigts. Voilà, on va finir. L'an prochain, on fasse quelque chose de magnifique. On va finir sur une note positive quand même, parce qu'on va rester optimiste dans les Landes. Vous êtes déjà finalement au travail pour 2021, parce qu'il n'est pas envisageable qu'en 2021, les fêtes de Dax et les Toros et Salsa n'existent pas. Bien sûr, 2021, on est au travail. Voilà, j'ai déjà convoqué la commission pour mardi prochain, car nous sommes tout entiers tournés vers cette échéance, de façon à ce que nous travaillions à une architecture de la temporada en prévoyant le maximum de vedettes et de toreros émergents et de répondre aux attentes du public qui, je crois, seront très fortes en 2021. Toutes les autres commissions sont dans le même état, soit la course landaise ou les fêtes populaires. Ça y est, on va bâtir à partir de la semaine prochaine toute l'architecture de 2021. On va en profiter peut-être pour rappeler que sur ces fêtes de Dax qui arrivent, logiquement, il ne se passera rien et on n'a pas le droit de se regrouper dans des bars et toute animation extérieure peut-être. Absolument, il n'y aura aucun signe de fête et aucun attroupement qui sera autorisé sur le domaine public, je le répète, comme l'a dit M. le maire, lors de la période autour du 15 août. Ça c'est clair et net. Et donc maintenant, pour la période de Toros y Salsa. Merci beaucoup. Merci à vous.